Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la transformation chimique. Alors, à savoir que la matière, qui est constituée d'un très grand nombre d'entités telles que des atomes, des molécules et des ions, peut subir différents types de transformations. Elle peut subir des transformations physiques, par exemple le passage de l'eau liquide à l'eau gazeuse lorsqu'on fait bouillir de l'eau. Donc dans ce cas, les entités ne sont pas modifiées, on parle de transformation physique. C'est le cas de tous les changements d'état. Il y a aussi des transformations chimiques, donc cette fois-ci certaines entités sont modifiées, les éléments chimiques ne changent pas, par exemple dans la combustion du méthane, qui est constitué du gaz de ville, le méthane réagit avec le dioxygène de l'air, ça nous donne du dioxyde de carbone et de l'eau, mais tous les éléments présents avant la transformation sont présents après la transformation. Donc là on parle d'une transformation chimique. Il y a aussi des transformations nucléaires. Donc cette fois-ci, certaines entités sont modifiées et les éléments chimiques peuvent changer. C'est ce qui se passe dans une centrale nucléaire. On a de l'uranium au départ, qu'on bombarde avec des neutrons, et l'uranium va se casser en atomes plus petits, et donc l'élément uranium n'est pas conservé. Il n'y a plus d'uranium après. Et là, on est dans le cas d'une transformation nucléaire. Alors maintenant, on va passer plus dans le détail sur la transformation chimique. Donc on va prendre un exemple. Donc là, j'ai un bécher qui contient une solution de nitrate d'argent. Donc elle contient des ions Ag+, des ions NO3-, et le solvant, ce sont des molécules d'eau. On y ajoute un fil de cuivre. Donc dedans, il y a du cuivre qui est au contact des autres espèces chimiques. Tout cela va constituer ce qu'on appelle un système chimique. Il est dans un état initial. Si on attend un certain temps, on constate que la solution devient bleue et qu'il y a un dépôt sur le fil de cuivre. Donc là, notre système chimique a changé. Il n'est plus le même qu'au départ. Donc on a un système chimique qui est final. La couleur bleue va nous montrer que une nouvelle espèce est apparue. Le dépôt brillant sur le fil montre aussi qu'une deuxième espèce chimique est apparue. Et donc s'il y a une nouvelle espèce qui apparaît, au moins une, donc là il y en a deux, eh bien, ça montre que notre système chimique est le siège d'une transformation chimique. Donc la transformation chimique, en fait, c'est le passage d'un système chimique dans un état initial, donc un ensemble d'espèces chimiques dans un état initial, à un nouveau système chimique qui contient de nouvelles espèces chimiques. L'interprétation de la couleur bleue, c'est qu'il y a apparition des ions Ce2+, et le dépôt brillant montre que l'argent métallique Ag solide s'est formé. On pourrait montrer aussi que les ions Ag+ ont complètement disparu. On pourrait faire un test d'identification des ions Ag+, mais il n'y aurait pas d'ions Ag+ dans le système final. Et on pourrait aussi faire ce qu'on appelle un dosage des ions nitrates, et on pourrait montrer que la quantité des ions nitrates au départ et à la fin est la même. Donc les ions nitrates n'ont pas pris part à la transformation chimique. Donc une espèce qui ne prend pas part à la transformation chimique, c'est ce qu'on appelle une espèce spectatrice. Elle est là, elle regarde ce qui se passe. Alors elle ne regarde pas parce qu'elle n'a pas d'yeux, mais c'est imagé. Mais tout se passe comme si elle n'intervenait pas, elle n'intervient pas, et donc on parle d'espèce spectatrice. Donc ici à gauche, on a marqué toutes les espèces qu'on a dans l'état initial du système chimique, et ici on a marqué toutes les espèces qui sont présentes dans le système chimique final. Il va falloir repérer un certain nombre d'espèces chimiques particulières. Déjà, les réactifs sont les espèces chimiques qui vont réagir et qui vont disparaître au cours de la transformation chimique. Il y a aussi les produits, qui sont les espèces qui vont se former au cours de la transformation chimique. Puis d'autres espèces qui n'interviennent pas, on appellera ça des espèces spectatrices. Alors ici, on a vu que les ions Ce2+, et Ag sont les espèces qui se forment, ce sont donc les produits. Sachant qu'au cours d'une transformation chimique, il y a la conservation des éléments, ça veut dire que les réactifs contiennent aussi l'élément cuivre et l'élément argent. Donc on pourra en déduire que les réactifs sont le cuivre Cu solide et les ions Ag+. Dans NO3- et H2O, il n'y a pas du tout de cuivre ni d'argent, donc ils n'interviennent pas dans la transformation chimique. Ce sont des espèces qui sont des espèces spectatrices. À la fin de la transformation, il reste du cuivre, parce que tout le cuivre n'a pas réagi. Et l'espèce qui a complètement disparu,
Donc ça, je vous ai dit juste avant que les ions argent avaient complètement disparu. Cette espèce, c'est ce qu'on appelle le réactif limitant. Alors pour modéliser une transformation chimique, on utilisera le modèle de la réaction chimique. Alors dans la réaction chimique, on ne tiendra plus compte que des réactifs et des produits. On ne parlera plus des autres espèces. Pour représenter cette réaction chimique, on utilisera une équation. À gauche de la flèche, on mettra les réactifs et à droite, on mettra les produits. Et la flèche se lira donne. Donc ici, on a le réactif Cu plus Ag+, donne Cu2+, plus Ag. Alors dans une équation chimique, il faut montrer qu'il y a conservation des éléments et conservation de la charge. Quand il n'y a pas de coefficient devant les espèces chimiques, c'est-à-dire que le coefficient en fait est égal à 1. Alors stoichiométrique, ça vient du grec stoichios qui veut dire élément, et métrique c'est la mesure. Donc les coefficients stoichiométriques c'est ce qui permet de mesurer les éléments. En fait les espèces chimiques plutôt. Et donc on va regarder ici, j'ai un coefficient stoichiométrique 1, donc c'est-à-dire que j'ai une fois le cuivre à gauche dans les réactifs, ici une fois l'ion argent dans les réactifs, et de la même manière on trouve une fois l'ion Cu2+ dans les produits, une fois l'atome d'argent Ag dans les produits. Donc il y a conservation des éléments. Au niveau des charges, c'est pas conservé. J'ai une fois la charge plus sur l'ion Ag+ ici et deux charges plus sur l'ion cuivre. Donc j'ai une charge plus à gauche, une charge de plus à droite, donc ce n'est pas conservé. Donc c'est dire que les coefficients stoichiométriques ne sont pas bien ajustés. Et donc il va falloir les modifier. Alors comme j'ai une charge de plus ici, je peux mettre deux ions Ag+, comme ça me fait deux charges plus aussi, puisque 2 fois une charge plus, ça fait deux charges plus. Mais en changeant le coefficient devant Ag+, je change aussi le nombre de fois l'élément argent dans les réactifs. Donc ici, il manque une fois l'élément argent dans les produits, donc il va falloir que je rajoute un coefficient, et ce coefficient, je vais le mettre devant Ag ici. Et cette fois-ci, on voit que les deux colonnes sont identiques, et donc il y a conservation de la charge et conservation des éléments. L'équation est équilibrée. Alors une équation de réaction, c'est un petit peu comme une recette de cuisine. Elle donne les proportions des réactifs, des ingrédients à utiliser, et les proportions des produits, c'est-à-dire le plat cuisiné qu'on obtient. Alors on va voir qu'il y a deux significations possibles. On peut se placer soit à l'échelle microscopique. Donc à l'échelle microscopique, j'ai un atome de cuivre Cu qui réagit avec deux ions Ag+, qu'on trouve là, et ça va nous donner, donc la flèche se lit pour donner, ça nous donne un ion Cu2+ et deux atomes d'argent Ag. On peut aussi se placer à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle des moles. Donc on multiplie tout ça par la constante d'Avogadro, donc un atome multiplié par la constante d'Avogadro, 6,02 fois 10 puissance 23, et on arrive à un gros paquet qu'on appelle une mole. Donc ici, une mole d'atome de cuivre, puisque le coefficient c'est 1, réagit avec 2 moles d'ion Ag+, pour donner une mole d'ion Cu2+, et 2 moles d'atome d'argent. Voilà, donc ça c'est notre recette de cuisine. Par exemple, si vous voulez préparer 10 crêpes, vous avez une recette pour 10 crêpes, mais si vous voulez en préparer plus, vous pouvez multiplier les proportions. Par exemple, si vous voulez préparer 20 crêpes, il suffit de multiplier vos proportions par 2. En chimie, c'est pareil. Je peux préparer 2 fois plus d'ion Cu2+, il suffit que je multiplie par 2 mes proportions. Donc si je prends 2 moles d'atomes de cuivre, plus 4 moles d'ion Ag+, je préparerai 2 moles d'ion Cu2+. Et ainsi de suite. Je peux en préparer moins aussi. Je peux diviser ces proportions par 2. Et ainsi de suite. Donc on voit bien que l'équation de la réaction nous donne les proportions dans lesquelles les réactifs réagissent et les produits se forment. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui.